dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Vanessa tombe nez à nez avec le tueur, Charlie et François se réconcilient. En parallèle, Sylvain reçoit un message d'un corbeau. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 11 mai dans Demain nous appartient. Vanessa tombe nez à nez avec le tueur. Vanessa n'a pas dormi de la nuit. Pensant beaucoup à la troisième victime de Mercier, elle questionne Georges sur l'enquête en cours. Le policier lui explique donc que le tueur en série ne met plus le poison dans les boissons de ses victimes mais les injecte directement avec une seringue. Il poursuit en lui parlant du petit mot qu'ils ont retrouvé sur le corps de Marie. Vanessa s'imagine alors être la prochaine sur sa liste car toutes ses victimes étaient liées au mariage de Louise et Bart. Pour la rassurer, Georges promet qu'il va tout faire pour la protéger et que personne ne lui fera de mal. Au poste, Roxane a pu retracer le dernier itinéraire de Marie grâce aux images de vidéosurveillance de la ville. En fouillant les vidéos, elle est même parvenue à capter une photo de Mercier à côté de la camionnette, ce qui lui permet de mettre à jour son avis de recherche. Pendant ce temps, le procureur Perrault est convaincu que le mot laissé sur le corps de la victime lui était adressé. Selon lui, Mercier aurait fait cela uniquement pour le narguer et marquer le coup après l'échec de Chloé. Il est donc important de déchiffrer ce message au plus vite. De son côté, Mathilde est triste de voir sa mère obligée de reporter son mariage. Comme Gary et Aurélien étaient censés venir pour l'occasion, Louise a laissé un message sur le répondeur de son ex-mari pour le prévenir de la situation. Malgré tout, Mathilde aurait aimé voir son père et son frère qu'elle n'a pas vus depuis longtemps. Pour faire plaisir à sa fille, Louise rappelle finalement Gary, estimant que cela fera du bien à tout le monde de passer du temps en famille. Au commissariat, Roxane a essayé de créer un script pour relever les occurrences de Loïc Mercier sur les images de surveillance. Ce dernier étant très précautionneux, la jeune femme n'a pu obtenir qu'une dizaine de résultats. Le meurtrier se cachant très probablement dans un camping de la ville, le commandant Constant envoie immédiatement une patrouille sur place. Non loin de là, Léo a raté son bus pour aller aux échecs. Dans la mesure où il a un tournoi la semaine suivante, le petit garçon téléphone à Audrey pour qu'elle l'emmène. Compréhensive, la chef Vanessa accepte qu'elle quitte son poste plus tôt. La nuit tombée, Roxane informe Georges que Mercier est passé plusieurs fois devant le Spoon. S'il n'est jamais rentré dans l'établissement, elle craint en revanche qu'il ne soit venu faire du repérage. Sans attendre, le policier appelle Vanessa pour s'assurer que tout va bien. Comme elle est seule au restaurant, Georges lui demande de fermer la porte par précaution. Pas vraiment rassurée, Vanessa se remet à travailler. Mais quelques instants après, elle tombe nez à nez avec Mercier qui tient une seringue à la main. Sans réfléchir, elle lui lance des objets à la figure tout en criant à l'aide. Seulement, Mercier parvient à la coincer contre un plan de travail. Lorsque le tueur s'apprête à lui injecter le poison, Vanessa s'empare d'un couteau et le poignarde. Charlie et François se réconciliant la veille, Charlie a officialisé sa relation avec François dans le podcast du lycée.
une attitude qui n'a pas plu au professeur de français qui aurait souhaité attendre la fin de l'année scolaire avant de révéler leur histoire. Tandis que Charlie est soulagé que leur secret soit enfin dévoilé, François craint quant à lui que cela ait des répercussions sur sa carrière. Bien qu'ils soient tous les deux majeurs, Chloé pourrait en effet entamer une procédure disciplinaire contre lui ou pire le faire muter à l'autre bout de la France. De leur côté, Étienne et Chloé ont fait des recherches. D'après le guide juridique, la loi ne prévoit rien concernant une relation entre son professeur et son élève à condition que celui-ci soit majeur. Même s'il n'y a pas de sanction pénale, Chloé envisage malgré tout de prendre des mesures disciplinaires contre François. Selon elle, il y a une relation de subordination entre un professeur et son élève et elle ne peut donc pas se permettre de rester les bras croisés en espérant que cela passe sous les radars. Par la suite, Chloé convoque Charlie pour s'assurer qu'elle est bien consentante. La jeune femme raconte alors que c'est elle qui est allée chercher François et qu'elle mène la danse dans cette histoire. Elle précise également qu'elle n'a rien d'une victime avant de lui demander qu'on les laisse vivre tranquillement. À son tour, François est appelé dans le bureau de la proviseure. Dans la mesure où elle envisage de le sanctionner pour conserver une certaine paix sociale au lycée, François se dit prêt à se sacrifier pour son couple. Touchée par sa sincérité, Chloé certifie qu'elle n'a pas l'intention de le virer. En revanche, elle l'enjoint à se montrer discret. Elle ne veut pas d'effusion au sein de l'établissement ou à proximité, sans quoi elle devra le sanctionner. Peu après, François retrouve Charlie et l'embrasse passionnément. Soulagé de ne plus avoir besoin de se cacher, il lui présente ses excuses pour avoir paniqué. Charlie s'excuse elle aussi pour ne pas avoir su être patiente. Désormais réconciliés, ils s'embrassent et décident de passer la fin de la journée chez François. Sylvain reçoit un message d'un corbeau au cabinet, Victor fait des recherches sur la prise d'otage du Spoon. Si Sophie croit qu'il s'intéresse au Messie, l'ancien homme d'affaires indique que c'est le lingot d'or qui a disparu dans la nature qui l'intéresse. Sophie lui demande donc d'essayer de ne pas mêler ces histoires au cabinet. Avec humour, Victor garantit qu'il a appris à ne pas laisser de traces. De son côté, Christelle ne se souvient pas exactement de la soirée qu'elle a passée avec Victor car elle était un peu trop éméchée. Lorsque ce dernier débarque à l'hôpital, l'assistante sociale vérifie alors qu'elle n'a pas dit de bêtises ou pire quelque chose de déplacé. Dans un premier, Victor lui fait croire qu'elle lui a fait des avances puis fait mine de n'avoir que de vagues souvenirs de cette soirée. Plus tard, Sylvain vient chercher sa femme à la fin de sa journée de travail. En le croisant dans le hall de l'hôpital, Victor ne peut s'empêcher de faire quelques allusions au lingot d'or. En fin de journée, Sylvain repense à l'attitude étrange de Victor ces derniers temps. Tandis qu'il met la table pour le dîner, Sylvain reçoit un message troublant, « C'est pas joli de voler Moreno. Tu dors bien sur tes deux oreilles, ou devrais-je dire, sur ton lingot ?» Point stressé, Sylvain se montre particulièrement silencieux au cours du dîner, ce qui n'échappe pas à Christelle. Sylvain lui fait donc croire qu'il est barbouillé et décide d'aller se coucher.